بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous demande de vous désectariser. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet. On a entamé notre série sur les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on pose toujours le postulat de base qui nous indique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un humain qui a existé il y a plus de 1400 ans et qui a inventé le Coran. C'est ça la chose. Il a inventé le Coran, c'est le fondateur de la religion musulmane, islamique. Il est illettré, il ne lisait pas, il n'écrivait pas. Et un jour, il a décidé d'écrire le Coran, la parole d'Allah, le Coran. On va partir sur ce postulat de base. D'accord? Et l'idée, c'est de me dire comment il fait pour être un humain aussi différent de tous les humains que la Terre a connus. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui a pu faire, qui a pu réaliser ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc, il faut après de vous poser la question. Plus vous êtes honnête, plus vous êtes sincère, plus vous êtes loyal envers vous-même, plus vous allez trouver la réponse, la bonne réponse. Plus vous êtes fermé, plus vous êtes obtus, plus vous êtes orgueilleux, plus vous allez fermer vos cœurs à la guidée islamique. Après, vous rendrez des comptes, quoi qu'il arrive, et nous rendrons des comptes, quoi qu'il arrive, le jour du jugement dernier. Bismillah, un autre miracle. Salli ala Muhammad. L'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude d'aller chez Haram. Haram, une femme qui avait un lien de parenté avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de lui rendre visite. L'envoyé d'Allah entra un jour chez elle. Haram lui servit à manger, puis se mit à lui épouiller la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endormit, puis quelque temps après, il se réveilla en riant. Qu'est-ce qui te fait rire, envoyé d'Allah? Elle lui dit. Qu'est-ce qui te fait rire, envoyé d'Allah? Pour vous aider à retrouver la religion d'Allah, répétez s'il vous plaît sans cesse Muhammad est l'envoyé d'Allah. Ça va vous aider, Inch'Allah, dans votre démarche, si vous êtes sincère. Sinon, dites ok, Muhammad n'est pas l'envoyé d'Allah, et c'est un humain comme tous les humains. Et vous allez voir que votre cerveau, votre cœur, votre âme, plus vous allez avancer dans le temps, plus ils ne vont pas supporter. Donc ils vont vous indiquer, c'est bon, arrête, stabilise-toi un peu, arrête de te mentir à toi-même. Donc écoutez bien, écoute mon frère, écoute ma sœur, et je compte sur mes frères et sœurs de partager partout s'il vous plaît, partout. C'est une excellente série dédiée à nos frères et sœurs non musulmans, et ensuite à nos frères et sœurs musulmans qui veulent continuer à connaître la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète s'endormit, puis quelque temps après, il se réveilla en riant. Qu'est-ce qui te fait rire, envoyé d'Allah? Lui demande-t-elle. Il répond, ce sont des gens de ma communauté, répondit-il, qui viennent d'être offerts à ma vue. Ils font une expédition dans le sentier d'Allah et naviguent en pleine mer, tels des rois sur leur trône, ou comme des rois assis sur leur trône. Donc imaginez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bédouin qui vivait dans le désert, parle d'une expédition navale. Donc il a vu dans le songe, il a eu une vision
qu'il a raconté à Haram. Demande au Seigneur, envoyé d'Allah, reprit-elle, que je sois parmi eux. Donc cette vieille dame, compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala que je sois parmi eux. Il invoqua alors Allah en sa faveur, puis posa de nouveau sa tête et s'endormit. Donc elle lui dit, demande à Allah que je sois avec cette expédition navale. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah subhanahu wa ta'ala, demande à son Dieu, qu'elle soit parmi cette expédition, ou qu'elle soit dans cette expédition, qui aura lieu à l'avenir. Imagine, toi, quelqu'un te dit, il y aura les 100 d'or, et il te dit, il y aura une expédition, tu ne vas pas le croire. Quel que soit le temps, tu vas dire, ok, qu'est-ce qu'il raconte? Mais là, elle n'a pas eu de doute. Elle sait que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle sait que c'est le prophète d'Allah, et elle sait qu'il ne parle jamais de passion, selon sa passion, par sa passion, non. Elle lui a demandé de faire une invocation pour qu'elle soit dans l'expédition. Ensuite, il se réveilla. On demande au Seigneur, envoyé d'Allah, reprit-elle, que je sois parmi eux. Il invoqua alors Allah en sa faveur, puis posa de nouveau sa tête et s'endormit. Ensuite, il se réveilla en riant. Qu'est-ce qui te fait rire, envoyé d'Allah? Demanda-t-elle. Ce sont, répondit-il, des gens de ma communauté qui viennent d'être offerts à ma vue et sont en expédition dans le sentier d'Allah. Et il fit la même description que la première fois. Ô envoyé d'Allah, dit-elle, prie Allah pour que je sois parmi eux. Tu es déjà avec les précédents, répondit-il. Donc il lui dit, tu es avec la première expédition. Très bien. Sous le califat de Uthman ibn Affan. Donc le califat Uthman ibn Affan, c'est le troisième calife. Il y a eu Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Qu'Allah l'agrée. Haram, qu'Allah l'agrée, a participé à la conquête de Chypre. Imaginez, elle a participé à la conquête de Chypre. Aux côtés de son mari Ubada ibn Samit, qui avait été mis en charge de la marine musulmane. Ce fut la première attaque navale dans l'histoire islamique. Et là, ça réalise la vision de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les musulmans ont débarqué sur l'île, Haram, qu'Allah l'agrée, est monté à cheval. L'animal a été soudainement effrayé, entraînant dans sa chute Haram, qu'Allah l'agrée. Elle succomba alors à ses blessures, confirmant ainsi la vision du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Haram, qu'Allah l'agrée, a donc perdu la vie en expédition dans le sentier d'Allah après avoir œuvré dans le bien et auprès du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été enterrée dans la commune de Larnassa à Chypre. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu cette science? Comment il pouvait parler d'avenir? Et ça s'est produit beaucoup de fois que je vais vous détailler au fur et à mesure. Comment ça n'a jamais raté? Tu peux trouver un charlatan, il va te donner une information qui peut être juste, mais noyée dans 1000 informations ou 10 000 informations d'escroquerie, de mensonges, de charlatanisme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, elle s'est produite telle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc comment il fait? À vous de m'expliquer. Moi je ne suis qu'un humain, je cherche des explications. Expliquez-moi. D'accord? C'est bon? Donc les frères et les sœurs encore pas musulmans, entamez votre recherche sincère. La vie passe, la mort rôde, vous souffrez, vous êtes dans un monde brutal et brut, et vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes vraiment dans la difficulté totale. Pour vous sauver et sauver vos âmes, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, lancez une recherche sincère et soyez sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.